et on sauvegarde. Hein? D'ailleurs, l'article que vous avez vu dans le journal était axé sur les chemins, notamment. En les utilisant, on les sauvegarde. En poussant dans la roue pour qu'on les ouvre, on les sauvegarde également, puisque un chemin qui est plus fréquenté disparaît. Et un chemin qui est fermé avec une barrière, à la limite, il va disparaître. Tunnel du Compris de Saint-Périal, sur la route de Cumières à Béthune. Ça. Oui, d'accord. Ben, c'est pas marqué forêt de vos couleurs. Pour une visite touristique en 4x4. Le comité départemental du tourisme et l'association Temps Libre ont retenu ce lien de locomotion pour découvrir plus de choses, mais surtout pour redécouvrir les chemins forestiers ou campagnards qui font l'attrait de la Meuse. Une de ces randonnées vient de réunir une cinquantaine de 4x4 pour un périple de 800 km. Ce n'est pas une course, ce n'est pas du simple tourisme, ce n'est pas non plus un circuit historique. En fait, ce sont toutes ces formules en une seule randonnée. Une forme de circuit, le premier du genre, qui a sport, environnement et voiture. Les véhicules, ce sont des 4x4, ces engins si peu appréciés des autochtones. Bruyants et pollueurs, les 4x4 sont les renégats du tourisme vert. Une idée préconçue pour les organisateurs, tous des passionnés du tout-terrain et de nature. Qu'est-ce que vous avez voulu prouver en faisant ces journées? Tout était assimilable. On arrive très bien à faire que cohabiter le 4x4, la nature et le soleil. Un soleil qui a d'ailleurs accompagné les 124 durant les 4 jours de randonnée, soit sur 800 km de Bar-le-Duc à Jandeur à Jauvilliers, en passant par la Madine et Montmédy. Évitant les routes goudronnées autant que possible, le convoi a sillonné la Meuse de fond en comble, parfois en dehors des circuits aménagés, profitant ainsi des paysages meusiens et des haltes pour découvrir les sites comme cette église d'Aviotte, un très haut lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle. Étape visite qui permettent aux organisateurs très fidèles à leur objectif de respect des chemins boisés de devancer les 4 feux et de flécher très précisément l'itinéraire. De toute façon, au départ de chaque étape, un roadbook de la journée est distribué à tout participant. Il n'y a pas de modification, enfin il ne devrait pas y en avoir, sauf imprévu. Ici, il y a un vallon qui était désertique et inhabité en 1750. Et les aïeux de ma famille qui habitaient dans le village à 3 km à vol d'oiseau ont décidé de le mettre en valeur et l'ont acheté. Et ils ont créé une forge comme il y en a des quantités dans la région. Ici, tous les 10 km, vous avez des lieux qui s'appellent, des lieux-dits qui s'appellent la forge. Quelles sont vos impressions depuis le début de ce circuit? Ah, très bien, très bien. Parce que moi, on vient de Paris, c'est une région qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, on découvre vraiment le coin, hein, tout. Est-ce que vous aurez envie de revenir en Meuse? Ah oui, absolument, oui. Pourquoi le 4x4? Ah bah pour se retrouver comme ça. Alors qu'est-ce qui vous intéresse, la bouffe, la voiture ou la nature? Les trois. 4x4 pour moi, c'est un moyen de me défouler, c'est un moyen d'oublier, de me détendre. Le 4x4 pour moi c'est de l'évasion, ça me fait connaître la nature, beaucoup de personnes. Donc, je pense pas que ça pollue plus que n'importe quoi. Reste que pour éviter toute pollution de bruit ou de gaz d'échappement, il faut que le 4E soit un bon conducteur, qu'il ait une maîtrise parfaite du volant, le goût de l'aventure, mais peu celui du risque et surtout le respect d'autrui. Et quand on parle de maîtrise de véhicule, l'exemple pourrait en être un passage de gué, ainsi celui-ci de Loupy-sur-Cher. Ça c'est bon, moi.
Alors le 4x4, un sport formidable ? En tout cas, c'est l'avis de l'association Temps Libre et du Centre départemental de tourisme. Mais attention aux frimeurs, l'idée est de créer un permis officiel de 4x4. Et pour cette opération, les organisateurs ont délivré aux 4 méritants un CAP, c'est-à-dire un certificat d'aptitude à la pratique tout-terrain. Un geste qui n'est plus un jeu. Tout détenteur du diplôme devra respecter règlement côté vitesse, parcours fléché, environnement naturel, sous peine d'être interdit de piste en Meuse. Et ce pari meusien pour réhabiliter le 4x4 dans la nature, c'est aussi un moyen d'attirer un autre tourisme. Belle initiative. Vous avez vu, il faisait beau. Alors nous tenons tout d'abord à remercier Monsieur le Président du Conseil Général. Sécher les chemins. Le premier véhicule et le courage des CGT. Véronique qui fait tout. Les flèches de la ville, là, il n'y a pas de flèche du tout, là. C'est pas hyper froid. Non. Oh, ça se fait bientôt. C'est trop gros, c'est pour ça qu'ils en bouffent. Tu filmes le coin là? Hein? Holiday. Hey, check out the new style we just played. C'est celle qui a retrouvé la piste. Bonjour Toubi. Après 14. Oui, passé en 14-18 et là t'es bombardé par les Allemands. Le clocher, alors là ils l'ont remis après. 30 ans, 42 ans, j'ai conduit ces engins-là, les Jeeps. Je suis un ancien de la première armée française. D'espoir, Layo, Layo. Did you see yourself, or did you cast enchantment? Long may you run, long. 13h, France comme Kiss FM s'est encore bien débrouillé aujourd'hui. Plus de personnes qui se sont perdues, puisqu'on avait quand même aujourd'hui une étape de 200 km et qu'il y a eu des moments relativement difficiles, malgré les copilotes et les roadbooks, et bien qui sont arrivés quand même relativement en retard, en tout cas pour le bivouac de midi, qui sont arrivés, pour vous donner un ordre d'idée, vers 14h30, 15h. Dans ces cas-là, on est privé de dessert.